commandant la brigade de la gendarmerie de Ouangolo-Dougou. Et en même temps, je suis le président de la cellule civilo-militaire. Bon, mon intervention aujourd'hui, ce n'est pas en tant que président, c'est en tant que gendarme. Voilà. Et donc, la gendarmerie a été créée par la loi numéro 60-209 du 22 février 1960. La gendarmerie est une force militaire chargée de la sécurité dans les zones rurales et dans les zones périurbaines. Ça veut dire quoi? Les zones rurales, c'est quoi? C'est-à-dire dans les sous-préfectures. Nous sommes chargés de la sécurité là-bas. Périurbaine, c'est-à-dire aux alentours des villes. Donc, outre notre mission de protection des personnes et de leurs biens, la gendarmerie assure les missions de police judiciaire. Police judiciaire, ça veut dire quoi? Nous constatons les infractions, nous recherchons et interpellons les auteurs de ces infractions que nous mettons à la disposition de la justice. On a aussi une mission de police administrative. Ça veut dire quoi? La sécurité publique, le maintien de l'ordre, l'assistance, les secours et aussi la police de la route. Pourquoi vous voyez souvent les gendarmes sur les routes? Voilà, nous faisons la police route. Nous faisons aussi la police militaire. Nous faisons la police militaire, c'est-à-dire nous faisons la prévôté quand nos frères militaires se déplacent dans les missions, la gendarmerie doit être avec eux. Quand c'est des missions extérieures, la gendarmerie doit être là. Si un militaire a fauté, c'est la gendarmerie. Donc nous faisons tout ça. Sachez aussi que la gendarmerie a deux entités. Deux entités, c'est-à-dire la gendarmerie territoriale. Comme je l'ai dit, nous constatons régulièrement les infractions. Nous sommes au contact, la gendarmerie territoriale est au contact de la population. Je prends le cas de la brigade ici, ça c'est une gendarmerie territoriale. Nous sommes au contact de la population, nous écoutons la population. Nous avons des missions de prévention, de répression, de police judiciaire, comme militaire. Ça, c'est la territoriale qui le fait. C'est la brigade. On dit territoriale, c'est la brigade. Maintenant, il y a la gendarmerie mobile. La gendarmerie mobile qui a pour mission la sécurité, les interventions, la protection, la surveillance. Voilà, ceux-là. C'est la gendarmerie mobile. Elle nous vient en renfort. La gendarmerie mobile vient en renfort à la territoriale quand besoin se fait sentir. Quand le besoin se fait sentir, elle nous vient en renfort. Et donc, avec nos camarades, notre rôle ici, c'est la défense du territoire, la sécurité du territoire, en collaboration, en synergie avec la police, la gendarmerie, les eaux, forêts, la douane. Et pour terminer, ce que nous demandons à nos parents, avec la menace des groupes armés terroristes, nous demandons la collaboration de la population. Il ne faudrait pas que la population ait peur de nous. S'ils ont un renseignement, qu'ils viennent nous le dire. C'est qu'ils ont chacun des leaders quand même. Il y a des leaders. S'ils ne peuvent pas nous approcher, quand même, ils ont des chefs de communauté. En tout cas, il y a des chefs, il y a des leaders communautaires, des leaders d'opinion qu'ils cherchent à les contacter pour qu'ils puissent nous donner ce renseignement. Parce que
sans ces renseignements, sans vous, on ne peut pas efficacement lutter contre les groupes armés terroristes. Et c'est nous tous, nous allons en pâtir. Okay. Merci, j'en ai fini. Il y a l'adjudant Koué, qui est le chef secteur PSR, ici, le truc de brigade de sécurité rurale, qui est aussi une entité de la gendarmerie, qui va donner sa mission ici. Merci beaucoup, Sébé. Bonjour, chers parents. Bonjour, les bradés. Je suis l'adjudant Koué, je suis le chef secteur de la brigade de sécurité rurale, appelée PSR. Donc, beaucoup ne connaissent pas, c'est pourquoi je vais prendre le temps d'exposer un peu sur la PSR. La PSR dépend de l'UICI. Entendez par l'UICI, l'unité de lutte contre l'insécurité rurale. Nous avons pour base Abidjan, qui est commandé par le colonel Djomolé. Il y a deux sous-UICI. Il y a le PSR 1 qui gère le sud-est, PSR 2 qui est basé à Boaké, qui gère le centre-nord-ouest. Et moi, l'adjudant Koué, je gère le secteur nord. Et je gère Ouangolo, Feke, Niélé, Kong, ça je gère. Notre mission, c'est de lutter d'abord contre le terrorisme. Et quand on dit de lutter contre le terrorisme, ce n'est pas moi l'adjudant Koué, j'ai combattre le terrorisme. Voilà. C'est vous, la population, et nous qui allons faire ce combat ensemble. J'ai été plusieurs fois dans les villages, comme ici à Bogo, Prama Bogo. Il y a eu le terroriste, quand il vient pas sur ta tête de son front terroriste. Hein. Il vient comme tout citoyen lambda. Il vient dans ton village, il s'installe, il prend les renseignements, soit il prend vos faiblesses, il peut prendre côté religion pour vous. Et après, maintenant, il part à l'action. Au moins, si tu nous déclares pas avant pour que nous prenions les dispositifs, au moins il va passer à l'action, ça sera trop tard. Et j'ai dit au vieux là, moi je demande, si ça commence ici, moi je prends le premier cas et puis c'est parti. Non, c'est une manière de présenter, c'est pour dire, aidez-nous à vous aider. Si vous avez une information, soit quelque chose, même si c'est minime, signalez-nous. C'est à nous maintenant de vérifier si ce que vous dites c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Mais ne gardez pas les informations par devers vous. Maintenant, deuxième mission, nous luttons contre le grand banditisme. Les coupeurs de route, bon, les grands banditistes, les coupeurs de route, les braqueurs. Tout cela aussi, on ne peut pas le faire en tant que nous, gendarmes. C'est la population. À Boaké, partout où on a fait les résultats, c'était grâce à la population. C'est pas la population nous a donné les vrais renseignements que nous avons été efficaces sur le terrain. Sinon, nous, gendarmes, ou bien BSR, on ne peut pas être efficace sans vous. Si vous coopérez, nous, on va toujours vous donner de bons résultats et vous serez satisfait de votre gendarmerie. Maintenant, en parlant de lutte contre le grand banditisme, dans nos études, il s'avérait que quand on dit il y a coupé de route ou bien les braqueurs dans une ville ou dans un lieu, on parle de fumoir. C'est les lieux comme la consommation de la drogue. Et là-bas, ils vont se ravitailler pour opérer. Donc nous luttons contre les fumoirs. Voilà. Maintenant, en troisième lieu, la contrebande. Quand on dit contrebande, vous savez, trafic de tout genre. Trafic, tout ce que vous ne passez pas par la douane, vous déclarez officiellement, vous cachez là. Ça s'appelle trafic de tout genre. Et les produits aussi qui ne sont pas comme les produits qui ne sont pas ivoiriens, vous partez prendre pour venir vendre ici. On lutte contre ça. On lutte contre aussi l'orpaillage clandestin. Après nos études, il s'est avéré que les djihadistes dont nous parlons d'eux, leurs ressources viennent d'ici. Parce qu'il y a l'orpaillage clandestin, ils sont en plus, on ne sait pas qui est qui. Et les djihadistes, on ne sait pas. Donc les études ont avéré que les djihadistes, ici, ils viennent, ils font l'orpaillage et ils prennent l'argent là pour aller financer leur mouvement. Donc comme il n'y a pas d'interruption, il y a fait la projection, il y a des djihadistes qui ne sont pas loin de notre frontière. Maintenant, en dernier lieu, nous luttons contre la fuite des produits agricoles
vers les pays frontaliers. Parce que quand vous prenez nos produits ici, pour aller là-bas, nous on perd. Donc pour cela, et puis souvent aussi, on ne sait pas, vous allez prendre pour aller vendre là-bas pour financer le terrorisme. Donc c'est pourquoi nous luttons contre ça aussi. En somme, vers la mission de la BSR dans votre zone ici. Je vous remercie.